Ça n'existe jamais. Même les arbres. Il n'existe pas un arbre au hasard. Il n'existe pas un homme au hasard. Il n'existe pas une montagne au hasard. On passait là-bas, il n'y avait pas de montagne. Au hasard, il y a eu maintenant. C'est quand il manque d'expliquer les choses. C'était au hasard. Même l'explosion originale, nous croyons que c'est notre Dieu qui a fait ça. Il y a eu un jour même quelqu'un venu, je pense l'un des enfants de Frère Branham. Il est venu poser la question à son père. Mais papa, vous, selon la Bible, vous dites que Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. C'est-à-dire 6 000 ans. Mais quand on a étudié la terre, on a trouvé qu'il y a des rochers qui datent de milliards et de milliards d'années. Mais là, si vous dites qu'il y a 6 000 ans ou 7 000 ans, donc il y a, or les rochers prouvent le contraire. Frère Branham dit non. Relisez bien Genèse 1. Dans Genèse 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas déterminé le temps. Peut-être ça a pris 15 milliards d'années. Peut-être 100 milliards d'années. Mais le temps n'a pas été déterminé. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, il a pris 6 000 ans pour entretenir la terre. La terre existait déjà, mais Dieu commence maintenant à l'arranger. C'est cela qui a pris 6 000 ans. Mais à la création, c'était au commencement, le temps n'a pas été donné. Si les géologues disent, oh, il y a 10 000 ans, on ne peut pas faire de cela un problème, parce que nous n'avons pas de preuves bibliques. Mais après, ça a pris du temps. Et ce temps-là n'a pas été considéré dans la Bible. Néanmoins, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi depuis le commencement, Dieu lui-même se révèle à l'humanité en tant que qui? Il se révèle en tant que créateur. Il est le créateur. C'est ce qui le différencie des autres dieux. La toute première révélation que Dieu donne de lui-même, il dit que je suis le créateur. Il est le Dieu créateur. Ils n'ont jamais créé à trois. Il n'était avec personne. Il est le seul et l'unique créateur. C'est pourquoi on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Ésaïe 44. Verset 24. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, je fais toutes choses. Seul. J'ai déployé le ciel. Seul, j'ai étendu la terre. Est-ce qu'il était avec quelqu'un? Il dit que j'étais seul. Mais si vous venez dire, non, ils étaient à deux, ils étaient à trois. Allons-nous croire ce que lui a dit? Ou bien allons-nous croire ce que toi tu dis? Toi-même, tu peux trancher. Dieu lui-même a rendu témoignage. Il est le seul créateur du ciel et de la terre. Et toutes choses, c'est lui qui a créé. Même les fourmis, même les pierres, même les arbres, même les eaux, même si vous voyez des pygmées, c'est lui qui a créé ça. Tout
toutes choses ont été créées par lui. C'est pourquoi le Dieu créateur, il est différent des autres dieux. Pourquoi ces autres dieux n'ont jamais créé? Parfois, quand nous rencontrons les gens de Ngunga Africa, ils nous parlent d'un Dieu des Noirs. Et donc, ce Dieu-là a créé seulement les Noirs. Donc, le jour qu'il verra les Blancs, il sera étonné. Ah non. Il y a aussi d'autres personnes là. Il n'a jamais créé. Nous leur posons la question. Le Dieu créateur a dit à la femme: c'est avec douleur que tu enfanteras. Toutes les femmes du monde, africaines, européennes, asiatiques, américaines, elles mettent au monde de la même manière, selon ce que le Dieu créateur a dit. Maintenant, qu'est-ce que le Dieu de noir lui a dit au sujet de l'enfantement des femmes? C'est un faux Dieu. C'est pourquoi même le bon sens, en français, on a différencié le Dieu créateur d'autres dieux. On l'écrit avec grand D. Quand on écrit avec grand D, ça signifie le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Vous ne pouvez pas lui poser la question. Dans la forêt équatoriale, il y a combien de singes qu'il commence à compter? Jamais. Il va vous dire autant. Combien de fourmis y a-t-il de l'autre côté? C'est autant de fourmis. Combien d'éléphants y a-t-il dans le parc? Autant. Les événements passés, les événements à venir, il connaît toutes choses. Il a la toute puissance. Parfois c'est nous qui voulons faire du Dieu tout-puissant un petit Dieu incapable de faire ceci ou cela. Il est le tout-puissant. Devant lui, aucune chose n'est difficile. Il est le créateur de toutes choses. C'est comme ça on l'écrit avec D. Et si vous lisez dans Genèse 1, on ne parle pas de l'éternel. On parle toujours de Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. En hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est le Dieu tout-puissant, le tout-suffisant en lui-même, qui existe par lui-même, qui n'a jamais commencé et qui n'aura jamais de fin. C'est pourquoi même en Israël, on avait amené la confusion. On a amené un autre Dieu qu'on appelait Baal. On dit que c'est lui qui est Elohim. D'autres ont dit non, c'est l'éternel qui est Dieu. Mais là on se posait la question, l'éternel est-il Dieu ou bien c'est Baal qui est Dieu? Quand on parle de Dieu ou bien d'Elohim, c'est le Dieu tout-puissant qui existe de toute éternité. C'est pourquoi les autres dieux, on les écrit avec petit Dieu, petit D. Même en français, même dans les livres, c'est écrit comme ça. C'est pour dire que, bon, eux aussi sont des dieux, mais eux ne sont pas les tout-puissants. Eux aussi sont des dieux, mais n'ont jamais créé. C'est pourquoi, en d'autres termes, ce sont des idoles. Des histoires que les hommes même ont fabriquées. Ce sont des dieux que les hommes ont fabriqués. Ils n'ont jamais créé. Lisons ça. Je crois jusque là nous sommes ensemble. Nous sommes dans Jérémie 10. Jérémie 10, verset 11.
vous leur parlerez ainsi. Le Dieu qui n'ont point fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Tous ces petits dieux ici, comme Hala, comme Baal, comme le dieu de noir, et ainsi de suite, ils n'ont jamais créé. C'est pourquoi nous n'avons jamais peur de ces dieux ici. On ne peut pas les craindre. Ils ne peuvent rien nous faire parce qu'ils n'ont pas de force. Nous, Satan ne peut pas venir nous tromper. Nous sommes des croyants de la parole. Les faux dieux. C'est pourquoi quand vous recevez, par exemple, Kadima. Hein? Vous connaissez Kadima? Il est déjà mort. Qu'il est Dieu. Oui, oui. Il est Dieu avec petit D. Hein? Mais le Dieu dont nous parlons, c'est écrit avec grand D. La preuve qu'aujourd'hui, Kadima est déjà mort. Où est-ce qu'on adore encore au Baal? Même Hala, il va disparaître. Les islamistes trompent les gens. Hala signifie Dieu. C'est faux. D'abord, Abraham n'a jamais parlé l'hébreu, l'arabe. Il ne connaît pas l'arabe. Même quand il est ressuscité, ils verront. Il aura des témoignages. Lui parlait l'hébreu. Mais là, ils disent que Allah est le seul Dieu. Donc, ils disent que Allah est le seul Allah. Un mensonge. En réalité, Allah, c'est le Dieu de la lune. Regardez sur leur mosquée, il y a une lune en pleine croissance. C'est-à-dire quoi? Quand Muhammad est arrivé à la Mecque, c'était un endroit où on adorait plusieurs dieux. Même si vous vous rappelez Paul quand il est allé chez les Grecs, il a trouvé que les Grecs adoraient plusieurs dieux. On voit qu'ils se sont dit, il y a un autre Dieu que nous ignorons. Un Dieu inconnu. Pour qu'il ne se fâche pas contre nous. Nous allons aussi lui rendre hommage. Et à la Mecque, c'était aussi un endroit d'idolâtrie où on adorait plusieurs dieux. Et parmi les dieux adorés à la Mecque, il y avait Allah, le Dieu de la lune. Tout comme il y avait le Dieu de la forêt, il y a le Dieu de la fécondité. Et ce sont des divinités qui sont caractérisées par l'immoralité. Par exemple, celle qui adorait le Dieu de la fécondité. Vous devez vous prostituer dans votre vie en honneur de ce Dieu-là. Donc, ça le respecter. Et Allah, lui, il était le Dieu de la lune. Et ils adoraient la lune. Maintenant, Muhammad a regardé parmi tous les dieux de la Mecque. Il a choisi un seul, c'est Allah. C'est ça le Dieu des islamistes. C'est le Dieu de la lune. Qui ne vous trompe jamais que c'est le Dieu d'Abraham. C'est faux. Allah n'a jamais été le Dieu d'Abraham. Le Dieu des Hébreux, il est différent du Dieu des Arabes. C'est pourquoi nous croyons qu'il existe plusieurs dieux. Mais pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu. Lisons ça. Paul l'a enseigné. Dans 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 5. 1 Corinthiens 8, 5.
Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Même si nous allons à Malemba, on parle de Lungambiji, nous allons à Kalanga, on parle de Kadiba, nous allons, je ne sais pas, en Asie, on parle de Baal, de Moloch. Tous ces dieux-là existent. Mais dans notre foi, ces dieux-là n'existent pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Père. C'est lui qui a fait toutes les choses. C'est pourquoi même si le diable vient aujourd'hui, nous dire que Branham est Dieu. A-t-il créé le ciel et la terre? Non. Est-il créateur ou créature? Il est une créature. Nous n'adorerons jamais une créature. Nous adorerons le créateur. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi même Satan n'est pas créateur. Qu'il ne vous trompe jamais. Oh, il a créé. S'il a créé, donc la Bible ment. Parce que Dieu a dit, seul moi, je suis le créateur. Satan, peut-être les gens ne le connaissent pas. Vous savez, pour connaître Satan, il n'appartient pas à Satan de venir vous parler. Vous savez, moi ici, je suis ici, je suis là. S'il vous parle, il sème la mauvaise semence, vous allez mourir. Si nous devons nous connaître Satan, c'est notre Dieu qui doit nous dire qui est Dieu. Qui est Satan? D'une manière simple, sur la Bible. Ésaïe 40, Ésaïe 14. Vous allez connaître que c'est un grand aventurier. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. L'astre brillant, c'est ça, Lucifer. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Satan, Dieu ne l'a jamais créé. Dieu lui avait créé un archange appelé Lucifer. C'est celui dont nous avons appelé ici l'astre brillant. Au ciel, en première position, c'était Dieu. En deuxième position, c'était lui. Mais il ne s'est pas contenté de la place que Dieu lui avait donnée. Il a vu comment est-ce qu'on adorait Dieu. Il a commencé à penser dans son cœur. Moi aussi, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux monter. Si vous lisez ici, c'est ce qu'il se disait lui-même en son cœur. Est-ce qu'il y a la place de Dieu ici? C'est pourquoi quand il saisit quelqu'un, l'homme commence à parler toujours de lui. Même la Bible dit que notre télour et notre lèvre ne rendez pas témoignage de vous. Laissez les autres rendre témoignage de vous. Si vous êtes gentil, ne dites pas que je suis très gentil. Laissez les autres dire que tu es gentil. Si tu as la libéralité, ne dis pas que tu es libéral. Laissez les autres dire que tu es libéral.
Si vous commencez à parler de vous-même, comment tout le monde peut croire que ça si tout le monde pouvait être comme moi. Comment tu es? Mais n'est-ce pas que tu es un humain? Comme tous les autres. Alors, comment est-ce que tous les autres deviendront comme toi? C'est comme ça qu'il a commencé à se dire lui-même. J'ai mon télé, je placerai mon trône. Il est allé loin. En définitive, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, moi aussi, je vais devenir Dieu. On ne peut pas devenir Dieu. Dieu est Dieu d'éternité en éternité. C'est pourquoi regardez-vous dans le monde. Si quelqu'un veut imiter quelqu'un d'autre, devenir comme un tel, il finira mal. Parce que tu vas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Tu commenceras à fabriquer des choses qui ne sont pas dans votre nature. Soyez contents de ce que Dieu a fait de vous. Il n'y a que le diable qui ne s'était pas contenté de ce que Dieu lui avait donné. Il a voulu devenir. Je serai semblable au Très-Haut. Moi aussi, je serai Dieu. On va m'adorer. On ne deviendra jamais Dieu. Quand il s'est élevé ainsi, Dieu a donné la loi. L'orgueil précède la chute. C'est-à-dire, quand vous montez, c'est le signe que vous allez tomber. Quand vous descendez, c'est le signe que vous allez monter. L'humilité précède la gloire. Alors il a été précipité. Il a menti les anges au ciel. Il est venu sur la terre, il a encore menti aux gens. Prenons Ézéchiel 28. Verset 2. Ézéchiel 28, 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ici, Dieu s'adresse à Satan qui était dans le roi de Tyr. Si vous lisez avec l'œil humain, vous verrez que Dieu s'adresse à un roi. Mais le roi là dans son cœur, Dieu lui voyait Lucifer qui était là-bas. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il s'est tellement élevé qu'il a pris même la place de Dieu. Et il a dit que je suis Dieu. C'est pourquoi même dans le christianisme, l'antichrist est entré même dans le temple de Dieu, s'est assis sur le trône, on a commencé à l'adorer comme s'il était Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Ce qu'il dit, il pense que sa volonté, c'est ça la volonté de Dieu. C'était un usurpateur du pouvoir. Il se donne le pouvoir qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi ne l'écoutez jamais quand il parle de lui-même. Pourquoi? Parce que Satan n'a jamais dit la vérité. Satan n'a jamais dit ce qui est vrai. Tout ce que Satan dit est un mensonge. Si vous dites qu'il a dit vrai, tu es son croyant. Tu montres la Bible, parce que c'est lui qui a ses propres croyants. Il faut le croire. Jean 8. Jean 8, 44. Notre Dieu va nous dire qui est Satan. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'était pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Satan, il n'y a jamais eu de vérité en lui.
C'est un menteur. Depuis longtemps. Un frère m'a parlé d'une histoire dans leur village. Il avait un oncle. Il était connu comme un grand menteur. Au point que partout il arrivait, s'il parle, il parlait très bien. Mais tout ce qu'il disait, c'était des mensonges. C'est comme ça avec le fils du diable. Parce que Satan lui-même, quand il fait mentir, il ne réfléchit jamais. Il est lui-même la source du mensonge. C'est comme quand notre Dieu parle, il dit qu'en vérité, je vous l'ai dit. La vérité sort de ma bouche. Notre Dieu ne dit que la vérité. Satan, lui, ne dit que des mensonges. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous êtes dans quel camp? Si vous êtes dans le camp de Satan, c'est le camp du mensonge. Si vous êtes dans le camp de Dieu, c'est le camp de la vérité. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Tunaamini Mungu mais shetani na yeye na nguvu. C'est puissant. Wewe shetani. Va chez le diable. Même sur la terre. Vous êtes agent. Huko mfanyakazi wa Airtel. Service de marketing. Waanza kuishisha kwenda kwa watu. Vous devez faire la publicité de Airtel. Wewe ndio unapaswa kwenda kuzambaza kutapa Airtel fashion. Maintenant vous verrez Kambove. Vous commencez la publicité. Vodacom lui aussi apparaît. Vous commencez à dire aux gens. Malgré nous Airtel nous sommes là. Vodacom na bobe quoi. Vodacom aussi. Na yeye kupaka réseau ya bien. C'est aussi un bon réseau. Airtel atakwenda kukaje. Est-ce qu'Airtel va te garder? On va te limoger. Sans préavis. Parce que si tu es agent RTL, tu arrives sur le terrain, même si Orange est là, même si Vodacom est là, même si il passe par votre nez, vous c'est comme si Vodacom n'existe pas. Pour vous, c'est seulement RTL. Si vous allez dans l'installation de Brasima et de Bralima, par exemple, les installations de Brasima, vous avez un Kepson ou un Polo Coca-Cola. On ne va pas vous permettre d'entrer. Même si vous allez acheter la Simba, ils vont vous dire, ici chez nous, on ne veut voir aucune trace de Fanta, Sprite, Coca, jamais. Si tu veux venir chez nous, prenez Gino, Tembo, Simba. C'est ça. C'est dans le monde. Maintenant, dans les choses de Dieu, tantôt le pied dans les choses du monde, tantôt le pied dans la parole. Dieu n'a jamais aimé une telle position. C'est ça la position de la Odyssée. Elle n'est ni froide ni chaude. Elle est tiède. Dieu dit que je t'ai vomi là de ma bouche. Vous devez être soit du côté de Dieu, soit du côté de Satan. Si vous êtes du côté de Satan, vous êtes incrédule à la parole. Si vous êtes du côté de Dieu, vous êtes incrédule à Satan. C'est pourquoi nous sommes les incrédules de Satan. Même s'il parle, il démontre les choses, nous on ne croit pas. Parce que nous ne sommes pas ces croyants. Que ses enfants croient en lui. Satan vient, il dit à ses enfants que les 10 mondes invisibles, il y a des grandes maisons là-bas, des gratte-ciel, il y a ceci, il y a cela. Pour nous c'est faux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est fini. Où est le monde invisible? Qui l'a créé? Oh, c'est Satan. Est-il créateur? Si vous réalisez dans ce que nous étions, on lui dit que tu es une créature. Tu n'es pas le créateur. Il n'a jamais créé. Tout ce que les magiciens racontent là sont des mensonges. Mais pour les magiciens, avec le bon sens, vous allez voir qu'ils sont menteurs. Il y a un Kabouchi. On l'a tué. On l'a mangé. On a gardé sa peau. Satan vient dire aux gens, prenez cette peau. Elle va vous garder. Est-ce que le curé est vivant ou mort? N'est-ce pas qu'il est mort? Alors comment sa peau ne l'a pas gardé, ne l'a pas protégé? Il vient là-bas, il fait, allez, donnez du sable. On donne du sable. Il fait des petites cérémonies dans un verre. Allez goûter.
Oh, c'est du sucre. Oh, pour nous, c'est du mensonge. Amen. Oh, c'est la bonne histoire. C'est un sucre mensonger. Amen. Si le magicien réellement transforme les sables en sucre, regardez-les, ils n'ont pas l'argent. Je vais tweeter. Tu vas y agir, il faut qu'il y ait un char. Il faut la tasse. 10 000. À de Soukari, tu es tout jugé. Il ne le fait jamais. C'est un menteur. Amen. Amen. Satan est menteur. Et peur du mensonge. Et croyant de la parole. Croyant de la parole. C'est vrai. Oh, telle personne a dit, il a vu un mort, qui lui a dit ça, il lui a dit qu'il y avait ça. C'est ce moment-là, ça veut dire. Ça n'engage que celui qui l'a dit. Pour nous, les morts ne reviennent jamais sur la terre. Pourquoi? C'est la Bible qui l'a dit. Mais ils n'ont pas de part à ce qui se fait sur les soleils. Si les morts revenaient, les riches là, Titan de Lazare, seraient rentrés dire à ses frères, Moutou, vous ne me montre. Alléluia. Est-ce qu'il est revenu? Il a dit non, Abraham envoie Lazare. Oh, Abraham a Lazare. Abraham a dit non. Ils ont Moïse et le prophète. Oh, si quelqu'un de mort allait il faut croire. Abraham a dit non. Même si quelqu'un de mort va venir, ils ne se repentiront pas. Et c'est la vérité. Si Dieu permettait aujourd'hui que Mohamed se réveille, qu'il dise aux musulmans, islamisme dit bien bongo, avant de le voir, tout le monde est moto. Pas musulman, il faut refuser. Si aujourd'hui, Dieu ramenait à la vie Jean-Paul II, il dit à Benoît et à François, où est-ce que tu es bien bon, tout comme Antéchrist, est-ce que va te dire? Ils vont dire non, Jean-Paul Ier, comme il est mort, les systèmes nerveux ne fonctionnent pas encore bien. Même si quelqu'un de mort venait prêcher, ils n'accepteront pas. C'est pourquoi nous, on ne croit jamais aux prédications des morts. J'étais mort. Maintenant, Dieu m'a dit de dire aux gens de se préparer. Tu n'étais pas mort. Tu étais en coma. Parce que quand on traverse les Jourdains de la mort, vous ne pouvez pas revenir. Comme si chez nous, nous sommes des ignorants. Quelqu'un dans les comas, il était dans les comas, il a fait des cauchemars. Est-ce que nous sommes ensemble? Satan est menteur. Il ne peut jamais créer. Seul notre Dieu peut créer. C'est pourquoi il s'est révélé d'abord comme étant le Dieu créateur. Créateur de toutes choses. Les théories scientifiques de l'évolutionnisme, c'est au hasard. Ce sont des mensonges. Toute la création rend témoignage d'un créateur. Et que dit la Bible? Disons un peu ça. Hébreu chapitre 3. Je crois que jusque là nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Hébreu 3 verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toutes les choses. C'est Dieu. Paul dit, c'est comme vous construisez le tabernacle ici. Vous construisez, vous terminez. On vient on pose la question, qui ont construit ça? Ah, au hasard seulement. Donc la maison s'est construite d'elle-même. Ça n'existe pas. Nous quittons Cambof. Nous allons en brousse. À 200 km. Nous trouvons une bonne maison. Bien meublée. Nous demandons qui l'a construite. Non, elle est venue seulement au hasard. Même vous qui avez étudié, allez-vous accepter. Mais comment on vous dit aujourd'hui que l'univers est venu à l'existence au hasard et vous acceptez? Chaque maison est construite par un homme. Et toutes choses, le constructeur c'est qui? C'est notre Dieu, le créateur. Les rivières, c'est Dieu qui les a créées. Le fleuve, c'est Dieu. Le ciel, la terre, c'est Dieu. Toutes choses ont été créées par lui.
C'est pourquoi l'homme se pose souvent la question. Mais là, le Dieu créateur ici, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que nous pouvons le voir? Du temps de Job, il s'était posé la question.